Une pratique de posture très intéressante aussi pour la colonne, quand on a des problèmes de sciatique, aussi des problèmes de digestion. C'est vraiment une posture autant pour les enfants que pour les adultes. Je vais vous présenter la posture de torsion couchée sur le dos. Suivez-moi. Alors, c'est une pratique. Je m'installe convenablement sur le dos. J'amène les deux cuisses sur le ventre. Je vais dégager les bras de chaque côté, de sorte que les épaules soient bien relâchées au sol. Et donc, je vais simplement déposer les deux genoux vers la droite. Relâcher convenablement tout le tronc vers la droite. Et la tête va regarder vers la gauche. J'essaie de relâcher les épaules. Si mon épaule se soulève, j'essaie vraiment de garder le plus possible l'épaule. Sinon, je mets une petite épaisseur, comme ceci, pour soulager un peu au niveau de l'épaule. D'accord? Donc, il n'y a aucune tension dans cette posture. C'est vraiment une détente complète de torsion. Je laisse aller à droite et ma tête regarde vers la gauche. Et donc, on a vraiment toute cette idée de torsion de la colonne, un peu comme une chaîne d'ADN qui se tord et on relâche. Et on respire profondément, 7-8 fois, tranquillement, à son rythme. On peut faire cette posture les yeux fermés ou les yeux ouverts. C'est pareil. C'est juste votre ressenti, comment vous avez envie de vivre la posture. Puis on revient doucement. Je peux me réinstaller, remettre la colonne bien droite. Et puis je replace de nouveau les deux bras de chaque côté. Et je descends de l'autre côté, à gauche. Le regard à droite. Et on respire calmement, en relâchant bien tous les membres, les épaules, la mâchoire, le bassin, tout bascule de l'autre côté. Si j'ai mon épaule qui se soulève, j'essaie d'avoir une petite épaisseur en dessous et bien de respirer tranquillement. Prenez le temps de bien inspirer profondément. Expirez profondément aussi. Et quand je reviens soit une jambe et puis l'autre, pour bien respecter votre dos. Et on relâche. Puis il y a une autre manière de faire une torsion, couché sur le dos, c'est de tendre une jambe. Salut, mon ami Shambhala. Le pied gauche sur le genou droit, j'attrape mon genou et je vais partir en torsion vers la droite et la tête à gauche. Ici, mon épaule se soulève un petit peu, mais j'essaie quand même de garder juste l'équilibre, ne pas aller trop loin non plus, mais de sentir. Et là, voilà, ma main peut amener mon genou vers le sol. Et la jambe tendue au sol est un petit peu engagée, avec le pied flex, pour permettre aussi un drainage au niveau du sang. Et on respire pareil, tranquillement dans cette posture. Sentez qu'à chaque expire, je peux descendre un petit peu plus. Et puis je reviens à l'inspire, tout doucement. On ramène, on réajuste le corps, on prend le temps. On n'est pas pressé aujourd'hui. Et on fait la même chose de l'autre côté. On tend la jambe gauche, le pied droit sur le genou. Je prends mon genou et je pars en torsion de l'autre côté. Mon regard part à droite, le genou à gauche et je respire. Sentez tout le travail de la colonne,
depuis le coccyx jusqu'en haut du crâne. Toute cette torsion très très bénéfique pour l'énergie, pour la circulation. Un moment cocoon chez soi. Et puis, inspire, on revient. On relâche. Et on profite. On peut faire quelques petits massages du bassin en attrapant bien les genoux. Je masse un peu tout mon bassin au sol. Sentez où ça vous fait du bien. Respectez vos besoins. Et puis on laisse aller, on laisse circuler. Un instant de ne rien faire. Prenez le temps aussi, après la posture, d'aller dans vos ressentis. Donc de bien bien ressentir les chaleurs, ce qui se passe, comment ça circule. Parfois peut-être quelles sont les émotions. Quelles sont les émotions qui arrivent. Voilà, plein de choses intéressantes à exprimer.